Une droite coupe la courbe représentative de la fonction f, qui est définie comme ça, f de x égale x au carré plus 5x, en deux points d'abscisse respectifs 3 et t, où t est différent de 3. Déterminez le coefficient directeur de cette droite en fonction du paramètre t. Vous donnerez votre réponse sous forme développée et simplifiée. Alors la situation, c'est qu'on a une droite qui coupe la courbe représentative d'une fonction, donc cette droite c'est ce qu'on appelle une séquente, et on nous donne les abscisses des points d'intersection, donc c'est les abscisses 3 et t. Alors on ne nous donne pas directement les ordonnées de ces deux points d'intersection, mais on peut les calculer facilement puisque ce sont des points de la courbe, donc on peut calculer leurs ordonnées grâce à l'expression de la fonction f. Alors c'est ce que je vais faire en fait, je vais faire un petit tableau de valeurs. Ici c'est la valeur x, l'abscisse du point, et puis ici f de x qui est l'ordonnée correspondante. Alors pour x égale 3, eh bien f de 3, on peut le calculer ici, c'est 3 au carré plus 5x. 3 au carré plus 5 fois 3, pardon. Alors 3 au carré ça fait 9, et 5 fois 3 ça fait 15, donc f de 3 c'est 9 plus 15, c'est-à-dire 24. Ensuite pour l'abscisse t, donc j'ai ici x qui est égal à t, et là je vais calculer f de t, donc il faut que je remplace x par le paramètre t, donc c'est f de t, c'est t au carré plus 5t. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien c'est tout simplement parce que maintenant j'ai les coordonnées des deux points d'intersection de la droite et de la courbe, et donc en fait j'ai deux points par lesquels passe cette droite séquente. Alors je vais pouvoir calculer maintenant le coefficient directeur de cette droite tout simplement en calculant le taux de variation entre ces deux points. Donc je vais le faire ici, le coefficient directeur, il est égal à delta y, la variation des ordonnées, divisé par la variation des abscisses, delta x. Alors la variation des ordonnées delta y, elle est ici. Delta y, c'est ça. Je suis parti d'un point d'ordonnée 24 et j'arrive à un point d'ordonnée t au carré plus 5t. Donc la variation des ordonnées, c'est t au carré plus 5t moins 24. Et je divise ça par la variation des abscisses qui est ici. Je suis passé, ça c'est delta x, je suis passé d'un point d'abscisse 3 à un point d'abscisse t. Donc delta x, c'est t moins 3. Voilà. Alors là, on a une expression tout à fait valable du coefficient directeur. Et même à partir de cette expression, on comprend pourquoi on nous a dit que t devait être différent de 3. Parce qu'effectivement, si t est égal à 3, le coefficient directeur ici de la droite n'est pas défini. Mais bon, ça c'est quand même une expression du coefficient directeur, mais on nous demande de donner notre réponse sous forme développée et simplifiée. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut essayer en fait de simplifier cette expression-là, cette fraction. Alors pour ça, ce qu'on peut faire, c'est essayer de factoriser le numérateur. Ici, j'ai moins 24. Moins 24, c'est 8 fois moins 3. Et 8 plus moins 3, ça fait 5. Donc finalement, on peut réécrire le numérateur en le factorisant. En fait, le numérateur, c'est t plus 8, facteur de t moins 3. Facteur de t moins 3, et je divise tout ça par t moins 3. Et ici, le terme t-3, les deux termes t-3 se simplifient, et ce qu'on obtient en fait, c'est t plus 8. Alors ici, on a une forme beaucoup plus simplifiée et développée, donc on va s'arrêter là, on a répondu à la question. Je vais quand même faire une petite remarque, c'est que ici, on a transformé cette expression en celle-ci, mais en fait, elles ne sont pas tout à fait égales, puisque ici, cette expression-là n'est pas définie pour t égale à 3, alors que celle-ci l'est tout à fait. Donc ici, ce qu'il faut ajouter, c'est pour t différent de 3. Alors évidemment, c'est un peu redondant puisque c'était déjà dit dans l'énoncé. Mais il me semble que c'est quand même important de faire cette remarque-là sur l'égalité de ces deux expressions. À bientôt!